personnes qui vont regarder cette interview, de pouvoir découvrir ton univers, découvrir aussi des clés peut-être qu'ils n'auraient pas soupçonné, découvrir aussi le parcours, le beau parcours que tu as fait et y trouver des sources d'inspiration, peut-être des sources d'envie aussi, d'aller te découvrir, d'aller voir aussi ce que je fais. Et puis vraiment, je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a des interviews, il y a des questions très, très pertinentes qui vont pouvoir aussi vous faire cheminer, que ce soit personnellement, que ce soit aussi dans des idées que vous pourriez avoir ou tout simplement de connaître une personne du démarrage jusqu'aux profondeurs de ce qu'elle a à vous partager. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je suis très heureuse de vous présenter Corinne. Corinne qui va me parler avec ses propres mots aussi de qui elle est, de ce qu'elle fait, de son parcours et surtout aujourd'hui ce qui l'a amené à qu'on se rencontre, ce qui l'a amené dans un nouveau terrain de jeu, comme j'aime bien le dire, pour pouvoir partager toute son expertise, tout ce qu'elle a exploré durant ces dernières années à travers un public qu'elle a de plus en plus envie d'accompagner. Voilà, tout simplement. Et ce que je te propose, Corinne, c'est déjà que tu viennes avec tes propres mots, présenter qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Ok, alors j'espère que vous avez du temps parce que le parcours est long et un petit peu biscornu. Alors tout d'abord, bonjour d'être ici avec moi, Julie, merci de m'inviter. Je suis originaire de San Francisco, donc d'où vient l'accent, si vous entendez ça. Et j'ai commencé mon apprentissage de mouvement et de présence dans ma ville depuis que je suis petite, par la danse. Et donc, toujours danseuse, j'ai trouvé le yoga par la danse et j'ai toujours été dans ces deux voies parallèles, donc danse contemporaine, claquette et hip-hop. Et après, je suis devenue professeure de yoga parce que le yoga m'a aidée à danser et vice-versa. Et depuis 2006, je suis à mon compte en tant que prof de danse et prof de yoga. Je suis fondatrice de 3 studios de yoga. Ma première était en Asie quand j'habitais là-bas pendant 7 ans. Donc, depuis Euh, 2006. Ouais, Depuis ça date, hein. 2006, je suis à mon compte et j'ai fait un petit saut dans ma vie en Asie avec mon chéri et nos 2 enfants. On habitait pendant 7 ans là-bas et au début, je donnais pas des cours de danse et de yoga sur place là-bas. J'avais un autre contrat, toujours prof, mais dans autre chose. Et j'avais cette grande envie de me lancer dans mon propre studio et je l'ai fait en Chine, à Shanghai, qui était un Waouh, peu t'as pas fou. choisi le plus simple. Pas du tout. Mais oui et non, parce que Shanghai, c'est un énorme terrain de jeu où Mm. voilà, on peut vraiment rêver grand et tester plein de trucs. Et donc, je me suis dit, si je le fais pas ici, je vais le faire quand, en fait. Donc, c'était à la fois fou de le faire, mais à la fois normal parce que là-bas, il y a plein de gens qui font plein de choses. Donc, on a juste envie, en fait. On est porté par cette énergie de faire et Autre de état tester. d'esprit, voilà. Les gens font énormément Ouais. et osent. Mm. Oui, et qui osent faire. Et comme tout va vite là-bas, on est un petit peu dans cet rythme de allez, on y va, quoi, on réfléchit pas. Et donc, une studio qui a commencé avec 0 élève et au bout de 2 ans, 300 élèves. Donc, c'était un studio de yoga et de danse et qui a tourné bien pendant 2 ans dans le milieu expat et aussi pour les locaux. C'est là-bas où je donnais mes premiers cours en mandarin. Ça, c'était un grand challenge. J'apprenais le mandarin et pour pouvoir aussi transmettre aux locaux parce que j'avais vraiment envie de faire des liens entre ces deux communautés. Et après, on est parti au Japon où je n'ai pas ouvert de studio, mais j'ai travaillé pour des différents studios, toujours avec la danse à côté. J'ai beaucoup chorégraphié au Japon et toujours la danse, le yoga, quoi. Ça m'a toujours suivi. Et de nouveau en France, donc dans les Alpes, à côté de Chambéry, depuis maintenant 10 ans presque. Et j'ai ouvert mon deuxième studio dans mon garage, dans ma maison, pour redémarrer mon activité. Et quand je suis partie de Shanghai, tout le monde me disait, mais t'es folle de partir, ton activité tourne, pourquoi tu veux partir, tu fais tes retraites en Asie, jamais ça va marcher en France, ton studio ne marchera pas en France, les conseillers ne sont pas prêts pour ça. Et je leur ai dit,
Mais si, bien sûr que si. Tout le monde a besoin d'un espace, en fait. Tout le monde a besoin d'un espace. Et donc j'ai ouvert un espace dans mon garage. Euh, et à un moment, les murs étaient un peu trop petits. Je ne pouvais pas pousser les murs ni les plafonds. Et du coup, j'ai récemment, il y a 3 ans, ouvert un troisième studio à côté de chez moi où je peux aller en vélo. Parce que pour moi, c'est hyper important d'organiser ma vie, en fait, pour être à la fois professionnelle et libre. Euh, Tellement. et du coup, pour moi, c'était un critère, c'était que si je fais une troisième studio, que je me mets pas un stress en plus dans ma vie. C'est pas le but. Et Bah, pour la durabilité, c'est essentiel oui, de c'est réfléchir d'abord essentiel. sur ses besoins. Mm. C'est ça. Et les élèves me disaient, ah, ben comme tu vas avoir ton propre salle encore, tu vas pouvoir mettre plus de cours, tu vas pouvoir donner plus de cours le soir. Je dis, ah non, 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 pas du tout. Je vais pouvoir donner des cours différemment à mon identité et surtout ouvrir l'espace à d'autres qui ont envie de partager aussi. Donc, c'est mon studio, mais je partage l'espace avec Mm. d'autres professeurs de yoga et professionnels dans le bien-être. Euh, et voilà, et je vis une vie vraiment très heureuse avec mon entreprise et ma famille et ma vie perso. Et entre les séjours de yoga, le studio et l'accompagnement pour les professeurs, parce que je fais aussi des post-formations pour On les va profs parler de ça. Mm. qui sont formés. Je porte beaucoup de casquettes, Bah, c'est ce que mais je disais, en fait. Tu es une ouais, chef d'entreprise, en fait. ouais, Grâce au tout démarrage, la première graine, c'était bah, le yoga et la danse. Et tu vois, derrière, tu as construit une entreprise avec différentes activités, que ce tout à soit fait. bah, la sous-location de ton studio. Bah, tu vas me parler, hein, tu vas nous parler de ça, des retraites, tes clientèles particuliers. Aujourd'hui, bah, le mentoring que tu es en train de lancer et de développer. Notamment bah, ici aussi, est-ce on va développer? Il y a plein de casquettes que tu as petit à petit décidé de porter au effort et de faire évoluer. Mm. Oui, et aujourd'hui, tout ça fait partie de mon identité. Et tous les choix que je fais, j'essaie toujours de me poser la question, est-ce que c'est toujours mon identité? Mm. Parce qu'on change, nos envies Ah, changent, nos besoins on changent, nos évolue. rythmes Mm. changent, on évolue et de me dire c'est OK de changer et de toujours faire le point avec mes besoins et comment je me sens et de garder cet esprit que j'ai développé à Shanghai de ne pas avoir peur et d'y aller, quoi. Et ça, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de profs de yoga qui sont là depuis 5, 6 ans. Et en fait, leur dire, mais en fait, vos questionnements, vos remises en question, mais c'est juste normal. Et heureusement que vous avez ça. Parce Mm. que oui, une femme qui s'est lancée en 2018 n'est plus la même aujourd'hui, ou en 2019, ou en 2020. Oui, Donc, c'est important de pouvoir réfléchir à est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore à la bonne place? Et c'est ça, ça, tu te la poses régulièrement. Moi, j'aime bien, c'est ton esprit tout le temps. euh, très bah, voyageuse. On voit que tu viens d'autres cultures aussi et tu as beaucoup à Mm. transmettre là-dessus. Hein, parce que moi qui voyage partout dans le monde, je vois ces Mm. esprits aventuriers, ces esprits entrepreneuriels, hein, clairement. Tout de suite, je l'ai vu dans ton identité, dans ta façon d'être. Et bizarrement, bah voilà, une femme comme toi, bah aujourd'hui, elle a créé 3, 4 studios dans le monde. Aujourd'hui, elle a plusieurs casquettes, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle continue dans ses nouveaux projets. Voilà, donc c'est un beau parcours. Mais toi, du coup, Corinne, avant tout ça, qu'est-ce que tu aimes déjà profondément dans ce métier que tu fais aujourd'hui? Moi, j'aime la rencontre avec l'humain. Mhm. J'aime faire rencontrer des gens aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont dans la solitude et par le yoga, par la danse, c'est un prétexte de se voir. Parce que je donne des cours en présentiel, mais aussi en ligne. Mais pour moi, le présentiel reste vraiment le cœur de mon activité. Donc, de réunir des gens ensemble, pour moi, ça, c'est hyper important. J'aime voir les amitiés qui se créent dans les séjours de yoga, des gens qui se voient une fois par an, mais ils savent qu'ils vont se voir. Chaque fois, c'est une réunion. Et donc, moi, j'aime ça, je pense, le Et du lien. plus. Et du lien. Mhm. Et ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est la liberté que ça m'offre aussi. Euh, Mhm. c'est beaucoup de travail, mais on fixe, enfin, quand on est à son compte, on fixe nos propres règles. Ça demande énormément de discipline. Cette pratique de yoga, cette discipline qu'on a avec le yoga, mais qu'est-ce que c'est transférable
dans, Tellement. Mais oui, dans on apprend sur... l'entrepreneuriat. C'est, pour moi, être entrepreneuse, c'est aussi faire son yoga. Quand on se met devant son ordi et on crée son agenda et on crée notre séquençage de la semaine, hein, Mm. c'est tellement lié que ça fait sens, en fait. Eh ben justement, on va venir travailler, on va venir explorer aussi ce sujet. Pourquoi aujourd'hui tu as choisi d'accompagner aussi des profs de yoga qui se lancent dans leur activité? Parce que ça fait plus de 20 ans que j'enseigne la danse et ensuite le yoga, donc on va dire 15 ans, un peu plus le yoga, mais beaucoup plus longtemps la danse. Et j'ai énormément fait toute seule parce que j'ai démarré mon activité de danse, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler dans les studios à San Francisco et j'ai toujours fait toute seule en fait. Et j'étais toujours là à ramer mon bateau et j'ai trouvé plein de solutions et j'ai eu toujours beaucoup de soutien par ma famille. Euh, mais quand j'ai commencé à me faire accompagner, parce que j'ai compris que si je me faisais pas accompagner, j'allais m'épuiser et peut-être plus faire ce que j'aime et que j'avais le droit de m'investir en moi surtout, que tout était beaucoup plus vite. J'en avais Mhm. marre de regarder les choses sur YouTube, les forums. Aujourd'hui, on a l'IA, mais l'IA reste l'IA, quoi. Et du coup, je me suis toujours dit, surtout je pense qu'avec l'ouverture de mon studio, mon dernier, je me suis dit maintenant, c'est next level, quoi. C'est Mhm. maintenant, ton rôle, c'est d'aider tous ces nouveaux professeurs qui arrivent dans le marché de yoga moderne, parce que moi, quand j'ai commencé en 2006, c'est pas comme maintenant. Et je vois évoluer le yoga et les profs et je me dis, ouais, ils ont besoin d'aide, quoi. C'est pas Mhm. possible de faire ça toute seule aujourd'hui. Entre la technologie que ça nous demande, les exigences des élèves, les exigences de la société, faire ça toute seule aujourd'hui, oui, c'est possible. Mais si j'avais un accompagnement dès le départ, mais j'aurais fait tellement moins d'erreurs, j'aurais perdu tellement moins de temps et d'argent, parce qu'on perd beaucoup d'argent au début, on pense qu'il faut faire plein de trucs qui sont pas nécessaires finalement. Et donc, j'ai vraiment à cœur d'aider, en fait, pour que Mhm. les gens, ils dépriment pas, Mais oui. tout Mhm. Mais oui, simplement, puis qui euh, gagnent du temps aussi, hein, c'est ce qu'ils gagnent que vous du faites chez temps, moi aussi, hein, c'est... c'est ça, et qui se mettent pas en mode burn-out avant de commencer. Parce que des fois, il y en a, ils se mettent en burn-out, ils ont même pas commencé. Et donc, moi, je veux qu'il y ait du yoga à tous les coins de rue, mais je veux des bons profs. Je veux qu'il y ait des bons profs qui savent enseigner, qui ont une cohérence dans la pédagogie et aussi une structure dans leur activité. Bah, justement, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui après une formation de 200 heures ou même de 500 heures, un Mm. nouveau professeur de yoga? Pour moi, ce qui manque quand je vois les professeurs, parce que j'accompagne les professeurs actuellement, je trouve qu'il manque beaucoup d'observation de ce qui est réellement en face d'eux. Mm. Je trouve qu'il manque un peu de discernement. C'est-à-dire qu'on sort de notre formation, on a appris plein de choses et on a envie de faire tout ce qu'on a appris, sauf que c'est pas adapté à monsieur, madame, tout le monde qui est devant nous, où beaucoup de personnes ne peuvent pas s'asseoir correctement par terre. Et je trouve que c'est ce qui manque le plus, c'est cette observation d'enlever le soi de son enseignement et d'être vraiment là pour ceux qui sont là Mm. pour nos cours. Et, aussi, je trouve ce qui manque, c'est la communauté entre les profs aussi. Je vois énormément de compétition entre les profs Tellement. Mm. et je trouve qu'il manque cette solidarité, en fait, de se dire on est chacune différent, comment on peut s'aider, comment on peut Mm. partager nos inspirations, nos tips. Donc ça, j'adore enlever cette mot compétition de notre métier et de dire plutôt on est collaborateurs pour le monde. Moi, c'est ce qui m'a profondément, enfin, choquée entre guillemets quand je suis arrivée dans ce secteur, c'est de me rendre compte, et aussi dans le secteur de la danse, parce que j'accompagne aussi des écoles de danse, des danseurs, etc. C'est derrière une envie de bien-être, une énorme performance et Mmh, compétition, euh, énormément d'exigences entre les mmh, différents profs, des mmh, critiques, des jugements qui m'ont, mais alors je vais être un peu vulgaire, j'étais sur le cul en fait de voir, mmh, et encore plus dans le milieu de la danse, parce que je me suis rendu compte à quel point il y avait
ce perfectionnisme hyper exigeant qui étouffait beaucoup de femmes qui avaient envie de se lancer, qui n'osaient pas, de peur d'être attaquées, entre guillemets, d'être jugées. Et j'ai été, mais je me suis dit, waouh, mais il faut vraiment venir travailler la confiance, il faut vraiment venir changer cette façon de fonctionner. Parce que oui, après, ça crée quoi? Bah, ça crée des burn-out, des dépressions, de ne plus avoir envie, voire voilà, des choses qui vont contre-courant du bien-être, en fait. Tout à fait. Donc, j'en profite Mais justement. Bah, en fait, toi, bah, on parlera après du premier mentoring que tu as lancé il y a quelques mois. Mais justement, quand quelqu'un, enfin, un nouveau professeur vient te voir, dans quel état tu les vois généralement au démarrage? quand ils viennent me voir, ils ont très envie, déjà, ils Ouais. sont hyper Mhm. motivés, ils ont envie de se lancer, mais ils sont dans le doute s'ils sont prêts, s'ils ont tous les ingrédients pour être, un prof de yoga. Ils ont besoin Heu, du ticket, quoi. ils ont besoin de tickets de validation. Ils se demandent comment ils vont remplir les cours. Ils ont une peur financière Mhm. énorme. Il y a beaucoup de professeurs, ils se lancent soit en reconversion et du coup, ils ont plus de salaire à côté, donc c'est hyper, dans l'urgence à ce que ça marche. Mais du coup, on fait beaucoup de choses dans l'urgence, et ça marche pas comme ça. Et donc oui, ils sont beaucoup dans le doute, mais avec une énorme envie et une passion. Ils sont tous passionnés, ça c'est sûr. Hem mais pas forcément, ils ont pas forcément les outils dans les 200 heures pour confronter la Mhm. réalité, en fait, tout simplement. Et justement, ben, ça fait quoi, 3 mois que tu accompagnes tes nouveaux professeurs? En 3 mois, à peu près, qu'est-ce qui a changé pour eux, là déjà? Tellement de choses. Déjà dans leur mindset, heu, ils osent dire qu'ils sont profs de yoga. Déjà ça, Mhm. de s'approprier cette rôle, de se dire: «OK, maintenant je passe à une étape, je suis professeur». On reste toujours élève quand on est prof, en Mhm. parenthèse, mais de vraiment, s'approprier ce rôle et aussi, je suis entrepreneur. Pour ceux qui sont, qui veulent vivre de ça, ça nous demande de porter 2 casquettes en même temps. On peut pas faire l'un sans l'autre, en fait, si on veut vivre de ça. Sinon, ça reste un loisir et c'est OK. Et je pense que de porter les 2 casquettes en même temps, c'est très compliqué C'est clair. parce que Et tu vois, je très, très rebondis compliqué. là-dessus. Il y a quelques semaines, j'étais avec une femme qui a déjà un bon background derrière. Et je lui dis, mais tu t'es déjà fait accompagner sur le développement de ton activité? Elle me dit, ah ben non, c'est pas ma priorité parce que j'ai encore des formations à faire, parce que voilà, je sens que j'ai encore des clés à avoir. Et je Mmh, lui dis, mais qu'est-ce que tu viens chercher derrière une formation si toi-même, tu sais déjà pas créer ton entreprise avec les 2 formations que tu as déjà? mmh, Et là, j'ai été mais abasourdie. Elle me dit, ah ben c'est pas pareil, je vais avoir une certification. mmh, Et je lui dis, mais en fait, ça te sert à quoi une certification si tu fais rien avec ça? Parce que oui, tu as beau avoir investi des milliers d'euros dans tes formations, à un moment, c'est est-ce que tu veux la prendre, cette place d'entrepreneur? Est-ce que tu veux vraiment développer ton activité là-dessus ou est-ce que c'est juste un hobby pour apprendre toi-même des choses et pour te dire, je suis prof de yoga sans avoir rien fait? Parce mmh. que derrière une certification, euh, c'est un petit peu comme si on avait un trophée pour rien dans son grenier, en fait. Si on ne C'est vient ça. pas amener aussi cette casquette d'entrepreneur aujourd'hui, qui est une des plus grandes choses qui manque dans ce secteur, qui est seulement en train de démarrer. Et Ouais. comme je le dis, bah, notamment dans mon dernier épisode de podcast aussi, c'est oui, le marché vient juste de se créer, en fait, parce qu'un cycle de marché est très long. Enfin, et Mmh. ce cycle est seulement en train de démarrer. Donc, apprenez à être entrepreneur et apprenez à créer Ouais. aussi de la qualité. C'est ça et juste pour rebondir, ça, c'est une notion qui est déjà, établie aux États-Unis. Il y a beaucoup de Mhm. mentors, pour les profs de yoga. Mais comme je suis en France maintenant, je vois qu'il y a vraiment ce manque, sur le marché des accompagnements spécifiques pour les profs de yoga parce que c'est quand Bien sûr. même, chaque métier est spécifique c'est pour ça que j'ai décidé de faire un accompagnement avec, quelqu'un qui connaît le marché français et je suis pas allée chercher un mentor aux États-Unis qui n'est pas du tout, au courant de comment ça se passe ici. Belle parenthèse, même pour celles qui veulent développer leur cours de yoga en vous inspirant des Canadiens ou des Américains, Mmh, attention,
le marché français est très différent des marchés Très différent, étrangers. Les très habitudes de différent. consommation sont très différentes, Mm. mais l'avantage d'être en France, c'est qu'une fois que vous connaissez le marché français, je dirais que c'est beaucoup plus facile d'aller dans d'autres marchés parce que la clientèle française est la plus alors, compliquée et la plus dure à faire confiance. Mm. Une fois qu'elle fait confiance, elle est très fidèle. Mais alors, par contre, pour passer à l'action de l'achat, là, il y a énormément de peur, il y a énormément de choses. Donc, apprenez d'abord le marché français. Et après, si vous avez envie de vous ouvrir ailleurs, faites-le, mais commencez déjà par ça et vraiment aller avec des gens spécifiques qui connaissent ce secteur d'activité dans votre pays. C'est Oui, ultra important. c'est ultra important, Et alors, vraiment. juste dernière petite, quand je vous dis marché français, moi, j'ai travaillé quand même avec la Suisse, la Belgique et même l'Espagne. Ça reste similaire. En fait, je Mhm. parlerais même du marché européen. Parce Mm. qu'en fait, les habitudes de consommation européennes sont assez similaires. Par contre, les habitudes de consommation et les Suisses, je les invite dans l'Europe là aujourd'hui. Mais par contre, les habitudes de consommation au Canada, j'ai eu des clients au Canada, c'était pas du tout les mêmes leviers qu'on avait été chercher. Et j'ai été aussi aidée par des Américains. Ça n'a rien à voir. Oui, C'est très très différent. Et puis toi aussi qui connais le oui. marché américain est très très différent du marché européen. Oui, bah, par exemple, j'ai eu un professeur canadienne qui voulait intégrer mon programme et je lui ai dit sincèrement, je pense que je suis pas la bonne personne parce que je suis pas dans le secteur dans lequel tu es. Et du coup, je lui ai dit que c'était mieux qu'elle soit accompagnée par quelqu'un dans son pays. Voilà. Donc, vraiment, je suis d'accord avec toi, Julie. C'est hyper important d'être spécifique quand on se fait accompagner avec quelqu'un qui comprend vraiment la situation dans laquelle tu es. Et je peux te dire, j'ai eu deux mentors canadiennes et les deux ont arrêté le marché français parce que ça marchait pas pour elles, parce que Mm. justement, elles avaient pas compris le marché français. Donc, elles donnaient beaucoup de bonnes choses, mais par contre, qui n'étaient pas adaptées à ce marché. Donc, c'est une bonne parenthèse aussi qu'on fait qui pourra aussi venir. Alors, c'est bien de vous faire former. Maintenant, on peut se former partout dans le monde, Mm. mais vraiment, faites-vous former par des mentors ou par des formateurs qui connaissent le marché français. C'est très, très important pour l'après, vraiment. Bah justement, toi, Corinne, qui est entrepreneur, qui a 20 ans d'expérience dans ton métier, moi, j'ai une petite question. Mhm. Pourquoi tu as choisi toi-même de te faire accompagner? Parce que j'avais envie d'accélérer mes idées, parce que j'ai plein de cahiers d'idées et j'avais envie de les acter. Voilà, ça m'empêchait de dormir la nuit. Honnêtement, je dormais et je voyais toutes mes idées venir et je me réveillais le lendemain et je me disais comment je vais mettre ça en place et je passais beaucoup de temps à regarder plein de trucs en ligne, gratuits, etc. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est derrière moi, qui me dit, allez, cette semaine, tu vas faire quoi? Et qui me donne un peu des devoirs, quoi, à la bonne élève. Moi, je suis un petit peu syndrome bonne élève. Bonne élève. J'ai besoin de quelqu'un derrière moi qui me dit de faire et que j'ai comme un devoir à rendre. Et j'avais besoin de retour aussi, parce que quand on est entrepreneur, on a le nez dans le guidon, on se parle beaucoup avec soi-même. Et on a besoin d'un retour extérieur des fois. Après, quand on a ce retour, à prendre ou à laisser, mais en tout cas, ça fait réfléchir. Ça donne d'autres Mm. points de vue, ça fait évoluer. Et je sais qu'il y a plein de choses que tu m'as aidé à faire évoluer, Julie, et je serai infiniment reconnaissante de ça. Euh, et oui, d'avoir quelqu'un qui dit il manque ça, c'est Mm. pas clair. Parce que quand c'est notre bébé, on pense que tout est clair. Et en fait, c'est pas toujours le cas. Donc, moi, je trouve que c'est hyper important de se faire accompagner. Et aussi, juste aussi, encore une fois, de se dire, j'ai le droit d'investir en moi et dans mon entreprise. Si on n'est pas prêt à mettre l'argent dans un accompagnement, pour moi, on n'est pas prêt à être dans Mm. un entrepreneur, en fait. Hein. Je vais être Moi, très... ce qui m'avait étonnée, c'est que j'ai juste une question, c'est que bah, en fait, tu t'étais déjà fait accompagner il n'y a pas longtemps. Alors, Oui. on ne mettra pas des noms ni rien, mais qu'est-ce que ça Mm. t'a donné et qu'est-ce qui te manquait dans ce premier, on va dire, cette première impulsion que tu as eue il y a quelques mois, enfin l'année dernière. Voilà. Moi, je trouvais que la formation m'a aidée
quand même. Mhm. Mais ce qui me perturbait, c'est qu'il y avait plusieurs interlocuteurs et j'avais l'impression de devoir toujours mettre à niveau mon histoire avec la personne avec qui j'avais un rendez-vous qui était censé là pour m'aider. Je passais la première demi-heure pour dire où j'en étais. Et moi, j'avais l'impression de pas avancer comme ça. C'était un perte de temps de devoir toujours mettre au courant la prochaine personne avec qui j'avais au téléphone ou par visio. Et ça, c'est très frustrant pour moi. Moi, j'aime bien être suivie par une personne qui me suit chaque semaine et qui a cette régularité de rencontres. Euh, voilà, donc c'est ce qui me manquait pour moi. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionnait déjà bien dans ton activité? Parce que on se fait pas forcément. Moi, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à se faire accompagner en disant, mais il y a plein de choses qui vont bien. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionnait chez toi Mm. et qui t'a donné quand même l'envie de te faire accompagner sur d'autres choses? Ce qui fonctionnait pour moi, c'est mes cours au studio, Mhm. mes séjours de yoga. Mais à un moment, j'étais un peu frustrée de me dire, voilà, maintenant, tu vas faire que ça. Ton, ton, ton potentiel, il est ça. Mais je savais à l'intérieur de moi que c'était pas la fin, qu'il y avait Mhm. encore autre chose à exprimer. Et ça fait depuis quelque temps que les gens qui veulent se former en tant que prof de yoga, ils m'appellent, alors tu lances quand ton 200 heures, moi je veux me former avec toi. Et j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie Mhm. de porter un 200 heures sur les épaules. Mais j'avais quand même envie de transmettre à un autre public que mes élèves en cours hebdomadaire. Et je me suis fait accompagner pour lancer ce projet Mhm. qui est quand même gros et qui est hyper important pour moi où je suis aujourd'hui dans ma carrière et je me sentais pas de le faire toute seule. Mhm. Je voulais pas être dispersée et perdre la motive parce que je sais qu'il y a ce besoin. Mais comme le projet est quand même gros, ça m'a fait du bien d'être épaulée parce que je suis toujours toute seule dans ce Mhm. que je fais. Dans mon studio, je suis toute seule. Dans mes cours, je suis toute seule. Dans mes séjours, je suis très souvent toute seule, sauf si je suis en collaboration. Et j'aime l'être humain. Et donc, c'est aussi un moment pour moi d'être soutenue. Donc, Je soutiens t'incarnes juste totalement tout ce le que temps. t'incarnes totalement ce que tu amènes aux gens, en fait. Vraiment, ce besoin de lien, on le sent Mm. aussi pour grandir, pour développer tes idées, pour développer ton business, pour développer tout ça, tu as besoin de lien et ça s'entend. Et en Oui, plus, tu l'incarnes et tu le transmets à tes clients et à tes élèves et à tes profs de yoga. Donc, c'est super. Et justement, parce que tu vois, quand tu es venu me voir, tu avais déjà les idées, tu avais déjà une ébauche d'offres. Euh, Selon toi, pourquoi ça décollait pas? C'était quoi les pièces du puzzle qui te mm. manquaient? Pour moi, c'est décollé pas pour plusieurs raisons, mais je pense que la première, c'est que mon public était pas assez clair Mhm. et le message était pas assez clair. Donc, Ah je oui, voulais on l'a faire bossé. tout. Ah oui, on l'a bossé, hein. Le public au début, c'était un accompagnement pour les profs de yoga. Et grâce à toi, j'ai pu cibler vraiment que c'est pour les profs qui sortent de leurs 200 heures, ils sont fraîchement sur le lancer, une motivation d'y aller, ils ont besoin d'aide. Ça ne veut pas dire que je suis fermée aux profs, que ça fait 10 ans qu'ils enseignent, ils ont envie de rallumer un peu le feu là, mais tu m'as vraiment aidé à cibler ce public de nouveaux profs. Et à partir de là, tout mon message a changé, ma communication Mhm. a changé, le contenu de ma formation a changé parce que c'est vraiment le début de quelque chose. Bien Voilà. sûr, Donc, on ne non mais s'adresse pas du tout à la même personne qui a déjà son entreprise de yoga et voilà, qui enseigne depuis quelques années et voilà. Donc, les besoins sont totalement différents en fonction des strates. Tu oui, vois, par exemple, moi j'accompagne des femmes qui visent les 50 000 euros de chiffre d'affaires, des 80 000, des 100 000. J'accompagne pas du tout de la même façon. Tu oui, peux pas, en fait, des multi-projets, des uni-projets, tu peux pas, en fait, le message, ce que tu mets dedans, euh, comment tu veux amener une vraie transformation, une vraie efficacité dans ce que tu fais. Et c'est ça que je reproche parfois à beaucoup de formateurs en 200 heures qui essayent de faire des mentoring business, c'est qu'en fait, c'est de la superficialité. oui, Toi, avec toi, on est allé dans la profondeur, on est allé dans des choses qui, vraiment, tes clients, ils arrivent, ils vont avoir plein de clés pour leur prochain panier. oui. Et Ouais, tu le moi, maîtrises totalement. ouais, Mm. mon intention, c'est quand ils sortent de leurs 200 heures, ils sont un peu paumés, ils ont envie, et quand ils
continuent avec moi. Je fais le pont entre le 200 heures et leur activité, en fait. Et hors de mon accompagnement, ça y est, ils ont les clés, ils savent comment faire, ils savent comment structurer leur semaine, ils savent comment faire un flyer, ils savent comment monter un atelier, ils savent comment enseigner, comment créer une séquence cohérente, progressive, etc. Donc, et ils savent être prof de yoga. Ils savent dire je suis prof de yoga. Ils savent pourquoi ils sont là et qui ils s'adressent aussi. Et comme j'ai vu que c'était hyper important pour mon programme d'être clair et que je l'ai vécu avec un mentor, Mhm. parce que pour moi c'est ça, c'est de me mettre à la place de quelqu'un qui est suivi. Et ça m'aide beaucoup à prendre de recul et me dire ah oui, ça fait ça d'être à cette place-là, d'être accompagné. Des fois c'est hyper inconfortable. Et des fois, et du coup, quand ils sont en face de moi dans mon programme et je les vois inconfortables, je résonne avec ça et je sais comment les rencontrer du coup. Et, euh, Bah, et je ça, dirais qu'on en a tous besoin en fait. Et c'est oui, vrai que c'est inconfortable, mais par contre, ça nous ouais, amène tellement plus loin. On a c'est tous ça. besoin d'avoir quelqu'un qui regarde nos angles morts, Mm, notre potentiel qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? mm, mm, Des choses on a oublié de regarder mm, et qui sont parfois sautent aux yeux quand quelqu'un d'extérieur qui connaît le métier arrive à vous faire révéler en fait. c'est ça. Et toi aussi, c'est une matière que tu sais faire de par ton parcours et tout ce qu'on va parler ici. Mais vraiment, pour moi, c'est primordial. Enfin, c'est une aide précieuse quand on veut se développer, de pouvoir aussi être en co-création la prochaine étape qu'on a avancée. Mm. Madame, j'ai une question parce que tu étais reconnue localement dans ce que tu fais, tu connaissais beaucoup de profs locales. Pourquoi tu as choisi de t'ouvrir aussi en ligne, de t'ouvrir sur du mentorat au-delà du local? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ouais. Parce que je me suis dit, c'est un peu dommage de me limiter à la Savoie. Mhm, ah ouais. Mhm, Parce qu'il y a beaucoup de professeurs de yoga en France aujourd'hui et moi, ça me fait du bien de rencontrer des gens en dehors d'ici. Encore une fois, hein, une de mes valeurs, c'est la communauté. Et donc pour ça, ça demande de s'ouvrir et je pense que c'est aussi une challenge pour moi de me dire, vas-y, ose parler de toi en dehors de Chambéry, quoi, qu'il y a plus grand et que tu peux être plus grand, tu peux prendre une plus grande place. Et donc ça, c'est chouette et je suis ravie de le faire parce que ça permet aussi des profs de se rencontrer qui ne sont pas dans le même endroit, de peut-être créer des collaborations après. Je le vois faire, là, je les vois sur le groupe WhatsApp, etc. Et je dis, c'est trop génial. Et tout ça, c'est grâce à ce lien que j'ai créé. Et parce que je ne me suis pas mhm. limitée à ici. Et je trouve qu'avec le en ligne aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ne pas être dans les limites. Et moi, ce que je dis, c'est un grand merci parce qu'en fait, l'avantage enfin, aussi de la digitalisation aujourd'hui, c'est que des femmes comme toi, qui sont brillantes, qui ont peut-être pas toutes les clés marketing, mais par contre, qui font un travail mais remarquable de fond, enfin, elles peuvent se faire, on peut les voir, on peut les découvrir. Mmh, Et on arrête uniquement de suivre que des filles qui sont douées en marketing au départ ou qui faisaient ça auparavant. Et mmh, enfin, parce qu'il y a des gens aujourd'hui alors je vais peut-être être un peu brutale là-dessus, hein, mais il y a encore 2 ans de ça, si tu réussissais que si tu étais dans le marketing, même si tu proposais de la merde, ouais, clairement. Alors mmh, qu'aujourd'hui, mais merci, il y a des femmes compétentes qui vont pouvoir partager leur savoir, leur expérience grâce au digital, grâce à des outils, grâce à des approches et pas venir que du monde du marketing, de la poudre aux yeux, on va dire, qui amène maintenant aussi de la méfiance. mmh, Et moi, je trouve ça magnifique qu'on puisse enfin, que vous puissiez et que tout puisse enfin prendre votre place en utilisant des leviers marketing, mais surtout aussi en proposant de la qualité derrière ça. mmh. Vraiment. Petite question, qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce qu'on ne se connaissait pas du tout franchement, quand je Mmh. t'ai venue me voir, on me dit, oh, mais on dirait qu'elle me connaît. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir travailler avec moi pour créer enfin ce socle de mentoring pour les profs de yoga que tu accompagnes aujourd'hui? Mmh. Alors c'est marrant parce que, je pensais pas du tout repartir dans une formation quand j'ai fini celle d'avant.
parce que Mhm. c'était déjà un grand investissement financier et je me suis dit, mais c'est bon, c'est fini, j'en ai marre d'être déçue. Et un soir, je scrollais et je suis tombée sur une de tes posts et je pense que c'est par le voyage et de voir un petit peu ce que tu fais. Je me dis, ah, elle est intéressante, cette petite Julie. Qu'est-ce qu'elle fait? Mhm. J'étais captivée par ta com et je me suis dit, ouais, si elle arrive à me captiver, c'est qu'elle sait faire quelque chose. C'est qu'elle a, voilà, et j'ai envie d'apprendre d'elle. Tout simplement. Et du coup, je t'ai contacté, j'ai regardé un petit peu ce que tu fais sur YouTube, j'ai regardé un petit peu partout ce que tu fais et ça m'a parlé très fort. Tu parlais dans mes mots, j'avais l'impression que tu étais dans mon salon. Et quand j'étais eu par rendez-vous avant de m'inscrire, c'était très fluide et moi, j'ai besoin d'être avec des gens avec qui je peux tout dire, que je peux dire, Mhm. ça va pas aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je suis coincée, je suis bloquée de pas faire comme si tout allait bien si ça va pas. Moi, Et je sais que je pouvais être comme ça avec toi. ce que j'aime bien, c'est que je parle souvent de ça dans mes masterclass aussi. Je pense Mm, qu'on a beaucoup de valeurs communes et c'est ça aussi qui mm, nous a connectés. Et notamment l'ouverture d'esprit avec l'étranger aussi, mm, avec d'autres cultures, l'envie d'avancer avec enthousiasme, de ne pas se mettre de barrières, l'audace que tu as et je dirais quand même cet état d'esprit que tu as sûrement eu de tes racines américaines, de je fonce, j'y vais avec l'enthousiasme, avec le cœur, même si j'ai peur, j'y vais, mm. vraiment. Et d'ailleurs, quand on a commencé à travailler ensemble, qu'est-ce que tu as compris rapidement sur les besoins de ta clientèle, sur toi, sur ce que tu voulais créer? Qu'est-ce que tu as compris rapidement Ben, là-dessus? j'ai compris rapidement, grâce à toi encore une fois, que c'était important d'aller les chercher, de discuter avec eux, de réellement comprendre leurs besoins. Parce que moi, je crée dans ma tête leurs besoins, mais dans ton programme, tu nous dis vraiment faire des entretiens, cherche à leur parler avec des profs que tu connais, des profs que tu connais pas, et pose-les les questions, c'est quoi leurs besoins? Donc ça, j'avais pas très envie de le faire. Je vais pas mentir, ça prend du temps. Mais j'ai pris ça vraiment comme un jeu. Je leur ai dit: «J'ai Mm. absolument rien à vous vendre. Je suis en train de créer quelque chose et il s'agit de vous, donc j'ai envie de parler avec vous de vos besoins». Tout simplement et j'ai pris ça comme une jeu, une conversation et c'était super agréable. J'avais l'impression de faire des amis tout le temps partout dans la France. Et puis surtout avec les bons principes, parce qu'il y a des gens qui essayent Ouais, ça et qui sont très maladroits, qui n'ont pas les bonnes clés, et du coup, ouais, et qui n'osent pas parce qu'ils sont pas, au final, elles sont pas assez soutenues dans ce parcours aussi qui est important, quoi. oui, Et, oui. justement, du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu t'es rendu compte que tu avais besoin de construire avec tes clients? Qu'est-ce qui évolue maintenant dans l'approche que tu as? Euh, Mmh, qu'est-ce qui a permis de cheminer en toi et qui permet aujourd'hui à tes mmh. clients actuels, et on va en parler après, euh, d'avoir vraiment la version 2.0 de ce qui émergeait dans ta tête? Oui. Alors il y a le mot souplesse qui tombe du ciel, c'est-à-dire de j'ai ma structure, je sais où je vais, mais s'il y a besoin de souplesse parce que eux ils sont pas encore prêts, que c'est OK de ralentir et d'aller à leur rythme et qu'il faut vraiment être, hyper attentif à ce qui est réellement en face de soi et pas juste être, dans son cahier parce qu'on est telle date, il faut faire telle chose Bien sûr. et d'être à Mm. l'écoute tout le temps et de mettre son ego de côté et et c'est comme ça, et c'est pas grave si on n'a pas fait tout le curriculum qui était prévu. D'être vraiment dans le moment présent, en fait. On est en train de faire du yoga, hein, c'est être dans le moment présent. Mhm. Ils ont besoin de quoi? Et s'ils ont toujours pas compris, qu'est-ce qu'ils ont pas compris? On refait, c'est pas grave. Et de et je trouve que ça enlève tellement la pression, Mm. c'est tellement plus agréable d'être, comme ça que d'être rigide et ça m'a fait parler ce que tu disais par rapport à la danse. C'est vrai qu'on peut être beaucoup dans le perfectionnisme, la rigidité et cetera et et je trouve que ça gâche l'expérience de tout le Mm. monde, tout simplement. Et c'est ce que moi, qui ai fait quand même 1200 heures de formation de yoga, j'en ai vu hein, des formateurs. Hein. Et c'est pas du tout pour leur faire un reproche, mais en fait, aujourd'hui, moi, ce que je vous apporte,
des techniques, des clés, des parcours pour être une bonne accompagnante. Et je l'ai découvert quand même aux États-Unis, le facilitator, une bonne facilitatrice, justement, elle perd personne en chemin. C'est-à-dire qu'on connaît le cycle d'apprentissage d'une personne, mais en fait, chaque personne, il y a peut-être une personne qui, au bout de 2 semaines, si elle se sent complètement, ça va trop vite, elle va abandonner. Et il y a trop de formations qui laissent les gens complètement face à eux-mêmes et qui Oui, décrochent au bout de 2 semaines. Mais on n'est pas oui, là juste pour vendre, en fait. On est là pour accompagner vraiment des personnes à évoluer. Et quand ça bloque, eh ben oui, il faut aller voir ce qui se passe en fait. Parce que c'est mm, ça votre rôle, c'est ça le rôle d'une accompagnante. Moi, je laisse personne sur le bas-côté, hein. Quand j'ai quelqu'un quand je commence à voir qu'elle est plus là, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? C'est justement là qu'on va venir créer des évolutions, des transformations qui n'auront rien à voir. Mais pour ça, bah, il faut avoir cette envie de réussite, de bien faire les choses. Et ça nous est redonné au centuple. Parce que mm, derrière, on a quoi? Des bons témoignages, de la fidélité, mm. comment, du bouche à oreille qui se développe. Et en fait, ça fait partie pleinement et complètement de l'activité qu'on mène chacun et que tu mènes aussi toi, quoi. Oui. Bah, justement, je fais un petit pont par rapport au mentoring, au mentor que tu es sur les nouveaux profs de yoga. Selon toi, c'est quoi la différence entre apprendre et enseigner? Mm, mm. C'est dur comme question, Julie. Là, tu me poses une colle. Ah bah oui, oui, ça peut être dur comme question, mais si tu sors de ta tête, c'est quoi la différence entre apprendre, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est pour ça que tu n'as pas voulu être en Ouais, formateur, ouais, entre apprendre et enseigner. ouais. J'ai envie de dire que quand on apprend, on est un peu plus passif et quand on enseigne, on est un peu plus active. Si je peux définir Mhm. par ces 2 Ouais. mots-là, tout simplement, je dirais ça, qu'enseigner, on est dans la transmission, donc on est, dans l'active. Et c'est quoi la différence entre apprendre et apprendre à développer son activité? Mmh. Bah, apprendre à développer son activité, c'est être acteur de son activité, c'est vouloir évoluer. Ok. Et du coup, donne-moi des exemples peut-être de ce que tu as découvert avec des nouveaux professeurs de yoga, de voir, en fait, pourquoi je t'amène vers ce terrain, c'est parce que je vois beaucoup entre guillemets, de profs, Mmh mais mh. je vois très peu d'entrepreneurs. Et Mmh. justement, c'est ce petit nouveau crochet-là. Mmh. C'est pour ça que je dis toujours entre guillemets, cette métaphore. Aujourd'hui, pourquoi les profs, en règle générale, sont soutenus par l'État, sont payés par l'État? Mmh. Parce qu'on leur apprend pas à développer leur activité, en France en tout cas. Pas Ouais. rarement. Même l'école privée, aujourd'hui, c'est des gens qui ont un salaire à la fin du mois qui est Mmh. assuré. Ben justement, c'est parce qu'on leur développe à développer leur capacité de prof, mais pas d'entrepreneur. Mmh. Ouais, et c'est marrant parce que mon mari, il est prof, Ah bah, donc il me voit enseigner et développer à côté, et c'est vrai que quand tu développes à côté, c'est tu dois être acteur de ton activité, ça tombe pas du ciel. Mhm. Et je vois, je veux me moquer de personne quand je dis ça, mais il y a beaucoup de profs, je les entends parler et oui, l'univers va m'apporter ci et ça. OK, j'y crois en tout ça, mais à un moment, on est acteur de notre vie et il faut y aller, quoi. C'est nous qui prenons des décisions de faire ou pas faire, et hem et donc et ça, des fois, faire toute seule, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas par quel bout Mhm. commencer. Donc Est-ce quand que on est accompagné, ça donne un peu un GPS pour faire des Mhm. choses dans le bon ordre, tout simplement. Est-ce que du coup, tu dirais que justement, bah, ces deux dimensions, elles sont cruciales pour être sereine dans son activité? Ah, complètement. Sinon, on vit aléatoire. On ne sait Mhm. pas, ce qui va se passer le mois d'après. Moi, je trouve ça hyper stressant de pas savoir ce qui va se passer. Moi, j'aime bien avoir une vision long terme de mon activité. Quand je crée quelque chose, je vois pas, dans la semaine, ou je suis pas en train de créer un cours pour la semaine, je suis en train de créer mes cours pour l'année, en fait. Mhm. Tout est le focal, il est beaucoup plus grand.
Mm. Donc c'est bien parce que tu vois, tu parles d'organisation, de créativité, de fluidité aussi, de ne pas être trop Mm. rigide, d'avoir ces deux dimensions, hein, de passer à l'action et puis en même temps d'avoir des bons enseignements. Toi, justement, bah, parlons un petit peu de ce qui s'est passé là, ces derniers mois. Aujourd'hui, tu as un groupe, je crois, Mhm. dans ton mentoring. Ils sont combien? Ils travaillent avec toi pendant combien de temps? Mhm. Qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment dans ce que tu vis? Oui. Alors là, je suis une troisième session de prof qui est complet. Je travaille avec des petits groupes. Ils sont Mhm. 6 profs maximum. Euh, et c'était quoi la deuxième partie de ta question? Combien de Pardon. temps ils travaillent avec Avec toi? combien de temps? Oui. Donc, ils travaillent avec moi à la base. Mon accompagnement, c'était pendant 12 semaines. Mhm. Et là, pour ce groupe, comme je m'estime toujours en lancement, comme c'est que le troisième groupe que je suis, j'ai offert un quatrième mois, pardon. Et du coup, ça fait 16 semaines. Et là, je me rends compte que 16 semaines, c'est bien. Mhm. Et c'est là où je dis, voilà, il faut être souple. C'est pas parce qu'au début, je disais c'est un accompagnement de 12 semaines que c'est 12 semaines. Là, Bien sur le sûr. terrain, je vois qu'on a besoin de temps. Parce que des fois, on a besoin d'aller plus doucement, de revoir des Mhm. choses. Donc, je les vois pendant 16 semaines, ce groupe-là, et je vais rester sur l'idée Mhm. de 4 mois. Je trouve Et que c'est ce c'est ce que je qu'il te... faut pour une Mhm. transformation, et c'est ce que tu m'avais dit. Je Oui, me c'est ce que rappelle. je te dis. Ouais, Aujourd'hui, moi, j'accompagne pas en dessous de 4 mois parce oui, qu'en fait, je me suis rendu compte, 3 mois, c'est tellement c'est trop rapide. court. Ouais, Les c'est trop court. fondations, il faut au moins 2 mois pour créer des fondations, 3 mois Oui, pour commencer à avoir des résultats. Et après, il faut savoir venir, on va dire, permettre que ça se maintienne oui, et que ça continue d'évoluer. Parce que oui. quand on apprend quelque chose, au début, c'est tout frais, tout beau, mais après, Mm. il faut venir l'intégrer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le Mm. temps d'intégration est hyper important. C'est un temps Mm. important dans l'apprentissage. Et donc ça, je sais que pour le lancement de septembre, parce que je lance un prochain groupe en septembre, que ça sera 4 mois. Voilà. Et s'ils ont envie de continuer, ils peuvent continuer, Mm. mais c'est 4 mois minimum. Et du coup, les personnes qui veulent venir travailler avec toi, il faut être en Haute-Savoie. Comment ça se passe en fait? Pas du tout. On peut être n'importe où en France, comme c'est en ligne. Après, j'organise aussi des événements pour les profs en présentiel. J'organise des week-ends exclusivement pour les professeurs de yoga. Pour le moment, c'est en Savoie, en montagne, dans un petit cadre trop cool. Mais pour l'accompagnement, donc, qui s'appelle Yoga Teacher Boost, on peut être n'importe où en France. On se voit une fois par semaine en groupe, par visio, et puis il y a aussi un accompagnement en individuel. Et ça, c'est pour moi essentiel parce que chaque prof est à un stade différent, des besoins différents. On se voit en groupe et en individuel par visio. Et, euh, et voilà, et on avance. Et comment tu le vis toi-même, l'individuel et le groupe de ton côté? Parce qu'on dit Ah, toujours quand j'adore, on dit, j'adore, qu'est-ce que tu aimes dans j'adore. tout ça? J'aime quand on est dans le groupe. Je leur dis toujours ici, c'est pas une conférence. On est dans la collaboration. Donc tout Mhm. est co-créé et leur présence a autant de valeur que le mien. Et dans le groupe, je trouve c'est trop chouette parce que des fois on est en débat, des fois on est en accordance et c'est ok. Donc j'aime beaucoup le groupe pour l'énergie du groupe et en plus on s'est vus tous pour la première fois en présentiel il y a quelques semaines en montagne pendant 3 jours et c'était magique de se voir en vrai. Tu ne l'as pas Heu, partagé, ça, hein, je ne le je t'ai savais pas pas. partagé ça. Non. Donc c'était le premier week-end pour professeurs que j'ai organisé et Génial. elles sont toutes venues, donc c'était trop Waouh. chouette de se rencontrer en live. C'était hyper touchant en fait de pouvoir se toucher. On a travaillé sur les ajustements parce que l'accompagnement, je leur enseigne les ajustements, comment toucher, parce que ça Mhm. c'est un autre Mhm. niveau d'enseignement, c'est quand on décide d'apporter ça aussi. Comment observer, donc on s'observait beaucoup. Euh, et donc voilà, ça c'est en présentiel, sinon le reste du temps c'est en visio. Donc il y a une plateforme avec les vidéos préenregistrées que je alimente au fur et à mesure, parce que quand on est en groupe, je vois qu'il y a un sujet qui est chaud, ben je me dis, ah ça c'est une idée d'une vidéo, du coup je fais une vidéo, je le reposte.
Et je te l'ai pas dit non plus, mais ce week-end, mon grand projet, c'était de créer une chaîne YouTube. Donc, c'est créé. Je l'ai Bah, fait ce week-end. génial. Voilà, On tu va, pourrais regarder. on va pouvoir faire Voilà, développer tout ça alors. Super. voilà. Et donc, ça s'appelle Yoga Teacher Boost. Et là-dessus, c'est du contenu gratuit pour me rencontrer, me retrouver et peut-être avoir envie d'aller un peu plus loin. Ok, bah super. Et dernière chose, bah toi en tant qu'entrepreneur, maintenant, comment tu le vis aussi le fait de maintenant d'être avec d'autres femmes, bah, notamment dans le programme que tu suis ici avec moi. Qu'est-ce que Hmm. ça t'apporte et qu'est-ce que ça t'apporte ces doubles choses avec moi et avec le groupe Ouais, aujourd'hui toi en tant qu'entrepreneur? ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que je me sens pas seule. Je vois qu'il y en a Mm. qui sont dans les mêmes problématiques que moi. Du coup, je me dis: «OK, c'est normal». Ça me rassure. Je trouve qu'il y a un côté très rassurant. Je sais que si j'ai un truc qui me bloque, je peux t'envoyer le message et tu me réponds quand tu peux. Voilà, je me sens vraiment épaulée. Encore une fois, on est très seul dans notre activité Tellement. Mm. et on peut devenir très confortable avec ça et je trouve c'est dommage parce que je trouve qu'à plusieurs, la force, elle est quand même Moi, ce plus que sympa. j'ai constaté, c'est que j'ai aussi bien accompagné des gérantes de studio, que des formateurs, que même des profs déjà bien développés, ou même, c'est vraiment cette honte un peu d'avoir des difficultés. Cette honte, j'ose pas dire que aujourd'hui je ressens ça, je vis ça, etc. Alors que justement, quand tu viens déposer ça auprès d'un petit groupe Mmh, d'entrepreneurs, tu te rends compte qu'en fait, déjà, souvent, bah, vous rencontrez les mêmes difficultés, vous rencontrez les mêmes challenges, je dirais plus, mmh, et mmh, d'amener du cerveau collectif pour venir accélérer les choses, c'est ultra intéressant. Et aussi d'avoir des consoeurs ou des confrères sur lesquels on sait que même pour la suite, on va pouvoir se poser là-dessus, et même des gens qui ont testé des choses qu'on n'avait même pas idée, et oui, justement qui vont donner aussi une expérience différente et des croyances différentes qu'on vient faire germer aussi dans nos activités. Et ça, je trouve ça remarquable. Et c'est vrai que l'isolement, c'est la pire des choses quand tu es entrepreneur. ouais, c'est terrible. Et ça peut vite bah, t'entraîner dans la boucle sans fin de toujours revenir à la même chose, de toujours sans aller se nourrir aussi bah, de l'expérience des autres, d'un regard plus frais aussi de ce qu'on a Oui, mis en place pour oui. la suite, quoi. Et aussi, et juste un petit rebondi là-dessus, moi, dans mon sphère personnelle, j'ai pas des entrepreneurs autour de moi. Et donc, j'ai l'impression de saouler un petit peu mon entourage quand je parle de Ouais. mon activité. Ils Mm. comprennent pas. Ils peuvent aussi éventuellement me donner des mauvais conseils, me mettre dans le doute. Et moi, j'ai besoin d'être avec des personnes qui comprennent les enjeux, qui comprennent comment ça se passe, surtout dans la même activité. Encore une fois, il y a pas que les profs de yoga dans ton accompagnement, mais on est quand même beaucoup. Donc, on se comprend bien. Et ça, je trouve c'est super important parce que notre Mm. entourage, c'est pas forcément ceux qui nous comprennent le Ouais, plus bien sûr. dans notre activité. Et aussi d'avoir un regard autre que le yoga seulement. C'est-à-dire, Oui, bah, tu vois, hein, tu as des profs de pilates, tu as des écoles de danse, tu as, des femmes qui sont... et des fois, ça aussi permet d'ouvrir un regard autre que ou dans le yoga, où ça reste... des fois, on essaye d'imiter les mêmes personnes, alors que justement, la créativité, elle vient aussi dans d'autres secteurs très, très proches, où tu vois qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui marchent bien oui, bah, grâce au fait bah, qu'elles viennent aussi bah, s'inspirer notamment bah, du yoga ou d'autres choses pour pouvoir se développer et ça peut être aussi très intéressant. c'est ça. Ok, alors moi j'ai une dernière question et puis après je te demanderai comment on découvre, comment on te contacte. Toi, si tu pouvais transmettre une seule chose à tous les profs de yoga aujourd'hui qui rêvent d'en vivre, ce serait quoi? De vous accompagner. Non mais C'est direct. non mais direct, hein, direct, gagner du temps, investir en soi, Mm. et être patient parce que ça demande énormément de patience. On veut que tout aille vite aujourd'hui et l'entrepreneuriat, ça peut pas aller toujours à la vitesse qu'on veut. Mais quand on est accompagné, ça va un petit peu plus vite tout de même. Donc voilà ce que je dis et rester passionné.
Voilà. Ouais, rester passionné, parce que ça, c'est aussi beaucoup de questionnements que j'ai souvent de me dire, mais si je deviens entrepreneur, si je veux en vivre, est-ce que je vais garder ma passion? Bah, tout dépend de comment tu vas le construire, en fait. Si tu le construis contre toi, non. Par contre, si tu le construis avec toi et pour toi, Oui, bah, en fait, tu vas te rendre compte que ça te passionne et en plus, ça te nourrit dans tous les oui, domaines de ta vie et aussi dans le domaine financier. Donc, oui. que- qu'est-ce qui est plus beau que tous les matins se lever en faisant une activité qui nous passionne Ah oui. et d'en Et, vivre et d'en vivre, sainement. c'est juste trop génial. Et aussi de toujours poser les questions pour chaque nouveau projet ou chaque nouveau choix, de se dire pourquoi je fais ça. Mhm. De Mhm. toujours avoir de recul de pourquoi je fais ça. Est-ce que Ouais. ça me nourrit? Est-ce que c'est avec plaisir ou est-ce que c'est par obligation pour plaire ou autre chose? Je Mhm. pense que ça, c'est très important aussi. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Corinne. Avec Merci pour plaisir. ta belle énergie. Merci pour tout ce que tu es en train de créer, de faire grandir. Et justement, bah, pour des profs de yoga, des nouveaux profs de yoga qui découvrent et qui ont aimé aussi le partage que tu as eu, comment ils font aujourd'hui pour venir te contacter, Mhm. voir ce que tu fais? Euh, voilà, je vais transmettre après le lien aussi dans la description. Mais Ok. comment on fait pour te découvrir, Corinne? Ben, je suis sur Instagram, donc mon studio c'est @studiolotus333. Vous pouvez aussi trouver sur mon compte, j'ai deux comptes. J'ai un compte pour le studio, puis un autre compte qui est un peu plus pour le mentorat. Pour le mentorat, c'est arrobase, je crois que c'est Corinne.Bomblé, je devrais connaître, hein. Je suis mauvaise, hein. C'est Corinne, Corine, point Bomblé, Bombled. Et puis, depuis ce week-end, j'ai ma chaîne YouTube que j'ai lancée, donc Yoga Teacher Boost. Il y a des vidéos qui vont venir petit à petit. Je pense qu'il y en a 4 pour le moment. C'est des vidéos très courtes pour vous donner des astuces gratuites et pour découvrir un petit peu Super. mon univers. Et puis voilà, n'hésitez pas à me Je mettrai les contacter. deux, en dessous. Merci. En tout cas, j'espère que ça vous a boosté, comme on dit, sur cette fin. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a donné aussi l'élan, de suivre des personnes qui ont eu des parcours qui vous donnent envie, de croire en vous et de vous orienter peut-être pour la rentrée sur une nouvelle dynamique, une nouvelle fraîcheur dans votre activité qui viennent un petit peu sortir de ce que vous aviez l'habitude de penser. En tout cas, voilà, c'était une vraie joie. C'est une vraie joie de t'accompagner au quotidien, Corinne, sur le Merci, développement Julie. de tout ça. Merci Et, beaucoup. puis, c'était une vraie joie de t'accueillir ici et de pouvoir aussi présenter ce qu'on co-crée quand on se fait accompagner et surtout co-créer des accompagnements de qualité parce que c'est vraiment le plus important. Moi, je suis dans cette démarche de durabilité. On n'est pas là pour faire des shoots marketing qui ne servent à rien et qui à un moment, se finissent, mais justement de construire des activités durables. Et pour ça, ça demande un travail de fond, ça demande de l'envie et ça Mm, demande aussi un peu de patience et de l'investissement aussi sur mm. soi et sur ce qu'on fait. Donc, bravo à toi parce que tu as déjà cet état d'esprit, Corinne, et je suis sûre que l'aventure ne fait que commencer. Oui, je le sens aussi. Merci de m'accompagner, vraiment, j'apprends énormément. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à pouvoir faire un commentaire. Et puis, vous aurez la description de tout ce qu'on a partagé, que ce soit les activités de Corinne ou même d'en savoir un peu plus sur tout ce que je fais aussi chez moi. Vous avez tout dans la description. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode dans les prochaines semaines. Merci. Merci à toi, Corinne. Bonne journée, au À revoir. bientôt. Au revoir.